What makes somebody from France, from Marseille, come to Bulgaria to get involved in this pan-European energy conference? Il y a deux raisons, on pourrait dire. C'est que d'abord, je suis déjà impliqué depuis 2-3 ans dans une coalition antinucléaire méditerranéenne qu'on a aidé à démarrer puis qui est encore en train de chercher son chemin. Et donc, il y a cet aspect-là de relier les gens, surtout en ce qui nous concerne, qui sont autour de la Méditerranée et vers le sud-est de l'Europe. Mais en même temps, je constate à quel point c'est formidable de rejoindre à la fois les gens qui sont dans le centre et l'est de l'Europe. Il faut vraiment travailler ensemble de plus en plus dans toutes les directions possibles, même si on est un peu limité par nos disponibilités et nos énergies et notre temps. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est pour faire connaître la situation en France un peu, parce que c'est une sorte de république bananucléaire de ce point de vue-là. Et les gens de l'extérieur ont l'impression qu'il se passe presque rien, que c'est le pays de l'atome heureux et que la population en redemanderait presque encore un peu plus. C'est absolument faux. Les gens sont résignés parce que le fait nucléaire a été imposé sans lui demander jamais son avis. Mais les gens restent méfiants face au nucléaire. Et là, on vient de faire une action, il y a 3 jours, à la sortie d'une ville. Puis il y a une personne sur 10 qui nous envoie la main, qui nous encourage. Et pourtant, eux-mêmes ne se manifestent pas. C'est pas vraiment une priorité, mais ils continuent de se méfier du nucléaire. Et donc, on a un réseau extrêmement vivant qui regroupe 850 groupes et qui fait des tas d'actions non-stop. Et je suis venu montrer 170 images de diverses actions à travers la France. Donc, c'est pour changer aussi, pour que les gens sachent qu'il n'y a pas que des pro-nucléaires et des gens passifs. Il y a un fort mouvement anti-nucléaire en France, mais on se sent encore en position de faiblesse parce qu'on confronte les plus obsédés de la planète sur cette question-là. What kind of new information did you get here in Bulgaria? And what's the difference maybe to France or to Western European countries concerning nuclear energy? Je crois que la situation est très différente d'un pays à l'autre de toute façon. Par exemple, en France, les autorités voudraient que ça reste un tabou entre les mains d'un petit cercle d'experts, la question nucléaire. Puis ça les agace énormément que les citoyens veuillent s'occuper de cela et choisir d'autres directions énergétiques, si bien qu'ils nous considèrent comme des ennemis de l'intérieur et nous surveillent sans arrêt énormément. Partout, aussitôt qu'on fait la moindre action, ils viennent relever nos numéros de plaques d'immatriculation sur les voitures. Là, je racontais tout à l'heure qu'on vient de faire une semaine de rencontres d'été avec 200 personnes et le dernier jour, il y avait un hélicoptère au-dessus du site qui nous filmait. C'est agaçant quand même, parce qu'il y a des pays, aussitôt qu'on sort de France, où on se rend compte qu'on peut parler de ces questions-là d'une manière sereine et placer sur la table le pour et le contre et essayer de juger qu'est-ce qui vaut d'être choisi et sans polémique et sans mauvaise foi excessive et particulière. Ou par exemple, je suis allé en Grèce pour un festival anti-nucléaire. Et à l'endroit où on récupère nos bagages à l'aéroport, sur le tapis roulant, au-dessus, sur la colonne, il y avait un grand poster annonçant notre festival anti-nucléaire, à l'aéroport même. En France, c'est inimaginable, une chose comme ça. Et après, on sait que d'après les sondages, à mesure qu'on va vers l'Europe de l'Est, la population est plutôt favorable au nucléaire civil, tandis qu'à l'Ouest, c'est très, très variable d'un pays à l'autre. Les Allemands sont très défavorables en forte majorité. Les Autrichiens sont tellement opposés au nucléaire qu'ils ont même inscrit ce choix-là dans leur constitution. Et les Grecs, eux, sont fortement aussi, et les Irlandais sont fortement de sensibilité antinucléaire. Par contre, dans d'autres pays, c'est encore d'autres situations. Il y a des pays où c'est un peu mou, c'est quelque part entre les deux. Il y a l'Espagne, par ailleurs, qui est en train de faire une sortie officieuse du nucléaire en avançant très très vite avec toutes les énergies renouvelables. Fait que on peut pas faire une règle générale. Mais disons qu'en Bulgarie, ici, on réalise que tout au moins sur le plan de la région, de cette centrale-là qu'on veut implanter, il y a une mobilisation qui s'intensifie. Et alors qu'on nous a dit qu'en Roumanie, il n'y avait pas encore vraiment l'équivalent. Mais je suis pas allé en Roumanie. Il s'agit de trouver des occasions, puis on le fera.
why are people in Eastern Europe rather in favor of nuclear energy? Peut-être que ça représente une certaine image de la modernité, en plus de tout le monde merveilleux de la consommation qu'on nous offre. Et oui, pour les politiciens, c'est autre chose. C'est comme s'ils avaient perdu le bon sens naturel de base. Et donc, plus c'est tordu, plus c'est excitant, plus on va par là. Puis en attendant, ça fait rouler des tas de sous et ça fait leur affaire. Mais c'est quand même grave parce qu'un politicien, ça a une durée de vie très brève, en 5, 10 ou 15 ans habituellement maximum. Puis ils font des décisions pour des siècles et des millénaires pour leur population. C'est assez terrible. Moi, je dis que l'obscénité, c'est pas des histoires de cul. C'est des trucs comme ça. C'est de juger que produire son électricité pour 40 ans, ça peut justifier la production de déchets radioactifs éternels. Puis pour moi, ça, c'est obscène. C'est inouï dans l'histoire humaine qu'on se permette d'être tant nuisible. Et cette capacité de nuisance-là nous est maintenant accordée par le fait qu'on vit avec de plus en plus de technologies, de machines, d'électronique. Et une chose que j'avais pas terminé de dire concernant qu'est-ce qui fait que certains sont favorables au nucléaire. Un dernier point qui fait que certains sont favorables au nucléaire, c'est que ça fait tout de suite rouler beaucoup d'argent en produisant énormément d'énergie. Et donc, à court terme, pour une vision à court terme, ça semble intéressant. Mais après, si on n'est pas capable de voir plus loin, c'est une faute en soi, il me semble. Les Iroquois, les Indiens d'Amérique Iroquois avaient une règle de vie collective qui disait qu'il faut essayer de voir jusqu'à la 7e génération après nous quels seront les effets de nos décisions avant de les prendre. C'est autre chose comme point de vue. Plutôt que d'essayer de tout accaparer tout de suite et de se balancer du reste et de la suite. Is there a nuclear renaissance in Europe, or is it just a slogan? Yeah, pour moi, c'est évident que ce sont des effets d'annonce qu'on appelle ça, des coups de trompette. Hein. Et parce que, d'abord, surtout avec la dernière crise financière majeure qu'on est encore en train de vivre depuis l'automne dernier, trouver des milliards comme ça, des dizaines de milliards à volonté, c'est de plus en plus difficile. Il y a quelques États obsédés par le nucléaire, comme la France, qui veulent bien investir au maximum là-dedans, mais aussitôt qu'on confie ça aux compagnies privées, ils ne sont pas intéressés. Et les États qui sont plus raisonnables investissent de moins en moins dans le nucléaire. En fait, on en est au point que on pourrait dire que l'industrie nucléaire est une industrie qui actuellement joue sa survie entre deux Tchernobyl. Celui qui s'est produit et le prochain qui, tôt ou tard, risque de se produire en France ou ailleurs. Et en attendant, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on ferme beaucoup plus de centrales nucléaires à chaque décennie qu'on en construit de nouvelles. Donc, imaginons qu'on réussirait à en implanter une nouvelle petite série. Elle ne ferait que compenser en partie toutes les fermetures programmées sur les prochaines décennies. En ce sens-là, ce n'est pas du tout une renaissance, c'est une continuité affaiblie, on pourrait dire. C'est ça la réalité de la chose. Hein. Why is French so much in favor of nuclear energy? Oui, c'est une difficile question à répondre. Je crois qu'il y a une sorte de fierté technologique. Ils peuvent arriver à maîtriser relativement bien les choses pendant un petit bout de temps. Et ça leur donne l'impression qu'ils sont des experts en la matière qui peuvent enseigner à toute la planète. C'est un peu comme un peu une forme de prosélytisme religieux, ça tient quasiment de ça. Puis une fierté nationale un peu aveugle à la fois.